Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ermite Amoureux. Merci pour votre présence, merci de prendre le temps de m'écouter. Vous êtes ici pour le tirage du mois de janvier pour les prénoms commençant par DMV. Alors le tirage se déroule avec trois types de cartes. Vous avez le tarot doré en première ligne, en second vous avez le tarot psychique, puis il y a le tarot des anges gardiens et je tire finalement une carte des portes de l'intuition. C'est parti les amis, on y va. Alors, on commence avec le 2 d'épée et le hiérophante. Pour moi, vous êtes aveugle. C'est pas que je vous insulte pas, mais vous ne voyez pas quelque chose. Vous avez du mal à voir quelque chose. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est peut-être même douloureux en fait. Vous voulez pas voir quelque chose qui est trop douloureux. Quelque chose qui vous tracasse mentalement. Qui est ouais, quelque chose de chiant que vous ne savez pas. Vous savez pas ce que c'est exactement peut-être. Peut-être que vous le savez. Hein. Mais peut-être que vous avez du mal. Même ça vous permet de. Ça vous empêche d'aller de l'avant en fait. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ok. Le hiérophante, il vous dit d'avancer pourtant, il vous dit de suivre votre intuition. Et peut-être que vous en faites qu'à votre tête en fait. Vous ne voulez pas écouter votre voix intérieure, votre sagesse, qui pourrait pourtant vous faire avancer, qui pourrait vous aider. Ça vous permettrait d'être en paix, mais et non, vous préférez vous encombrer la tête. On dirait, hein. Maintenant, dans les détails, vous avez le pouvoir et la réjouissance est faite. Donc avec le pouvoir, il vous dit que vous avez les capacités, le pouvoir en vous de régler ce conflit. Vous avez le pouvoir de retrouver de l'ordre, de la stabilité, de l'équilibre. Mais il faut écouter votre intuition. Je vous parle beaucoup d'intuition parce qu'on a le 8 et le 3. Avec le pouvoir et la réjouissance est faite, ça fait 11. Et 11, c'est surtout... Bon, moi, j'y vais beaucoup l'équilibre. Mais l'équilibre, il se trouve surtout avec l'intuition. Mais le 11, on parle beaucoup d'intuition avec le 11, ok. Donc, vous avez une grande force intérieure pour voir la réalité en face, en fait. Vous avez de quoi voir la réalité en face, ok. Mais aimez-vous aussi, surtout. Là, c'est une situation qui va vous demander de vous aimer. De vous donner la priorité, ok. Vous êtes peut-être omnibulé par une chose, par quelque chose ou par quelqu'un qu'il va falloir, mais il va falloir voir les choses autrement. En fait. Aimez-vous pour trouver l'équilibre, pour faire face au changement en fait, ok. Il y a un changement à venir et vous devez vous préparer à ça en fait. Écoutez votre intuition, aimez-vous et ça va le faire. J'ai tiré donc une carte de l'oracle des anges qui vous dit exprimer ses rêves. Alors je vais vous lire ce qui est écrit. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. La bonne direction que le hiérophante vous montre. Hein. Faut suivre cette sagesse intérieure, faut suivre cette intuition. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit carnet. Exprimez ses rêves. La vie peut réellement être merveilleuse. Vous avez choisi cette lame car à partir d'aujourd'hui, vos projets vont se concrétiser. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape et exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Donnez libre cours à vos rêves. Vos anges gardiens vous ouvrent la voie et éliminent les embûches. Soyez attentifs aux signes qui vous envoient. Faites preuve d'optimisme et ne dissimulez pas votre joie et
et ne dissimulez pas votre joie et exprimez votre gratitude. Vos anges gardiens n'en seront que plus présents et plus prévenants. Plus vous avancerez, plus le lien entre le travail que vous avez fait en amont pour préparer ce merveilleux voyage et les aptitudes que vous savez déployer pour atteindre vos objectifs sera clair et évident. Donc là, pour moi, ouais, vous n'êtes pas dans une situation super agréable. Et du coup, on vous demande de demander de l'aide des anges parce que pour éliminer les embûches qui mettent une barrière à vos rêves en fait. Vous avez sûrement quelque chose à laisser pour avancer vers vos rêves. Il y a une signification complémentaire du coup qui vous dit prendre conscience que l'on est extrêmement bien préparé pour effectuer une tâche précise, aptitude, créativité et détermination, ressources insoupçonnées, capacité à changer rapidement les choses pour atteindre son objectif. C'est un arcane, c'est le numéro 1. Ça sent ouais, il y a un nouveau départ à prendre, il y a un changement à opérer. Et vous êtes prêt, même si vous avez l'impression que c'est peut-être pas le moment, vous voulez pas le voir, mais on vous dit que c'est le moment, vous êtes prêt, ok? Ça marche. On poursuit avec la moitié du mois de janvier. 3 d'épée, bon, 3 d'épée et 8 de coupe. Donc le 3 d'épée, en fait, là, normalement, ça se voit sur la photo, il est un peu séparé du 8 de coupe. Il est entre le hiérophante et le 8 de coupe parce qu'en fait je l'ai tiré quand il est apparu, il apparaît avec les 3 cartes, avec les 3 premières cartes, avec le 2 d'épée, l'hiérophante. Donc il y a un lien. Le 3 d'épée, ça sent la rupture. Vous devez laisser quelque chose qui appartient au passé pour retrouver un équilibre. Ok? Un équilibre et suivre votre intuition. Là encore, on a le 11. 3 et 8, 11. Équilibre, intuition. Ok. Le 8 de coupe, c'est le fait de laisser des choses derrière. Hein. Là, pour suivre vos rêves. Le 8 de coupe, il est prêt à aller de l'avant. Il veut suivre ses rêves. Il se prend plus la tête à porter des coupes, tout ça. Trop d'émotions. Vous savez, quand vous avez trop d'émotions, on peut recouvrir votre intuition. Il y a un équilibre là, je lâche pas l'affaire avec l'équilibre, mais il y a un équilibre à trouver. Attention, moi ça m'est déjà arrivé perso, trop d'émotions, ça vous coupe l'intuition, ok? Donc voilà. Là, le 8 de coupe, il avance, il suit son intuition, il avance vers ses rêves, ok? Et pour suivre ses rêves, il est prêt, il est ready pour couper ce avec quoi il doit couper en fait. Donc dans les détails, on a la perte affective, la destinée et la transformation. Donc peut-être, ouais, vous perdez peut-être quelqu'un, quelque chose, mais et c'est peut-être douloureux, mais c'est salvateur. Je sais pas si ça se dit salvateur, salvatrice. En tout cas, peut-être que ça vous fait mal pour le moment là. Mais c'est important, je pense, que vous le fassiez en fait. Vous savez, c'est le premier mois de janvier, donc vaut mieux couper maintenant avec tout ce qui appartient au passé, comme ça on part sur une bonne base. Hein. Franchement, surtout si ça se passe dans le premier mois, les 21 premiers jours, tout ça, moi je trouve ça important. Honorez-vous de ce lien en fait que vous aviez. Remerciez en fait. Remerciez pour ce que vous avez appris à travers ce lien, à travers cette chose, avec cette personne. Et aimez-vous, lâchez prise et avancez tranquillement en fait. C'est vrai que ce sont des mots assez simples à dire, hein. Ça fait un peu coach thérapeute, mais franchement, il faut vraiment, il faut être dans cet état d'esprit en fait. Donc, regardez plus loin, regardez maintenant plus loin, regardez l'avenir, vers votre destinée, parce que là, c'est ce qu'on vous demande là. Hein. Là, je pense que cette séparation, elle est super bénéfique pour vous parce que vous avez quand même la destinée. Donc la destinée, c'est le bon karma, c'est la roue qui tourne en votre faveur. C'est ciao les problèmes du passé, on fait place au progrès, à la prospérité. Là, vous vous honorez. Et c'est ce qu'a fait un peu. Elle s'honore. La femme, j'espère que vous pouvez la voir assez bien.
il y a la fleur de vie derrière elle, et elle s'honore en fait. Elle a les mains sur sa poitrine, elle s'honore. C'est elle. C'est elle telle qu'elle est sous toutes ses formes. Ok? Là, c'est bon. On a souffert et tout ça, c'est bon maintenant. Le 10, c'est ça aussi, c'est bon, c'est passé. Hein, on a assez lutté, maintenant, boum. Maintenant, on met en place des choses, ça va move dans votre sens maintenant, ok? Et ça, en fait, c'est l'état d'esprit à avoir. C'est l'état d'esprit. Sachez que tout ça, c'est pour votre bien, que ça va vous mener sur un chemin beaucoup plus correct. Vous allez pouvoir mieux avancer. Ok? Ça va vous permettre de vous transformer. On a la transformation. Là, il y a des ailes qui poussent dans son dos. Là, elle est plus véridique. Là, il y a une transformation. C'est comme ça qu'on part aussi vers ses rêves. Vous allez être plus souple, plus libre. Et c'est comme ça qu'on avance vers ses rêves. C'est pas en étant encombré dans le cœur ou dans la tête ou quoi que ce soit. Non, on a besoin d'être libre. On a besoin de se sentir léger, libre. S'ouvrir à la vie, à l'abondance. Ok? Mais pour ça, il faut s'aimer. Il faut écouter son intuition et il faut s'aimer. Ok? J'ai tiré une carte du tarot des anges, du coup. Reconnaissance publique, nous dit-elle. C'est une arcane aussi, c'est le 19, c'est le soleil, c'est magnifique. Ok? Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes les nouvelles opportunités. Bah, peut-être que, ouais, on peut le prendre littéralement. Les projecteurs aussi, pour moi, c'est l'avenir en fait moi je le traduis un peu comme ça, comme vous avez fermé une porte et vous en ouvrez une autre qui vous mène à la lumière, à quelque chose de plus rayonnant en fait, ok? Surtout que c'est le 19, c'est ça les projecteurs, c'est maintenant c'est vous en priorité, ok? Donc, et cette transformation, bien sûr, il y a des nouvelles idées qui vont se présenter, tout ça, et ça sent bon l'avenir en fait. Donc, exprimez-vous librement et en toute honnêteté. En toute honnêteté, ben, ça me fait penser aussi au masque sur la carte de la transformation qu'elle enlève, elle a retiré son masque, elle a mué. Elle s'exprime, elle se montre telle qu'elle est, ok. Donc peut-être que vous vous mentez à vous-même ou à quelqu'un. Et là, c'est fini tout ça. Maintenant, vous allez être vous-même. Soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Je vais vous lire un peu ce que dit le carnet. Sachant aussi que, avant que je lise, la reconnaissance publique, mais le public c'est vous aussi, hein, vous êtes votre public aussi. Hein. C'est à vous que vous devez plaire avant tout, c'est à vous que vous devez vous prouver des choses avant tout. Le premier public c'est vous-même. Hein. Après, quand vous avez fait ce travail-là, ça se reconnaît autour de vous. Okay, le second public, après, c'est votre entourage, vos amis, votre famille. Mais le premier public, c'est vous. Hein, ok. Allez, je vous lis ça du coup. Alors, félicitations. On vous voit tel que vous êtes, c'est-à-dire un être merveilleux. On entend par reconnaissance publique, eux ils ont leur version, attention, on va voir si ça coïncide. On entend par reconnaissance publique une récompense, une promotion, une bourse d'études, une apparition publique. Le succès est assuré. Ne soyez pas timide, votre heure est venue d'être sous les projecteurs. La porte est ouverte aux idées nouvelles et aux révélations. Considérez toutes les opportunités, même les plus étonnantes. Ce n'est pas parce qu'une idée est nouvelle qu'elle ne doit pas être retenue. Bien au contraire. Dites ce que vous pensez, exprimez-vous librement en toute honnêteté et en toute confiance. Dans les significations complémentaires, on vous dit révélation, excellente santé, faveur, réussite totale d'un projet, personne de confiance. Donc gardez bien cet état d'esprit de soleil. N'oubliez pas que vous rayonnez au fond de vous et ça, vous devez l'exprimer aussi. Ok? Cette lumière en vous, le soleil aussi, il est en vous. Les projecteurs, tout ça, il faut que ça résonne avec votre être intérieur, avec votre... Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais montrez-vous tel que vous êtes, enlevez vos masques, connectez-vous avec votre lumière intérieure pour que voilà, ça attire ces projecteurs-là en fait. Ok? Et ça va pas être peut-être facile, c'est clair, parce que peut-être que voilà ce qui va se passer au début du mois, tout ça là, cette période,
C'est peut-être pas facile, mais c'est important que vous connectiez au fond de vous avec votre intuition, tout ça, parce que ça va vous permettre d'avancer vers de belles choses. Ok, on passe à la fin du mois. On est sur le 10 de bâton et le roi de bâton. Alors, vous avez travaillé assez dur. Vous avez fait des choses pour des gens. Effectueux, ouais, dans le passé, vous avez beaucoup travaillé pour les autres. Et aujourd'hui, tout ça, ça vous a rendu plus mature. Vous avez appris de vos expériences. Toutes les expériences vous ont été nécessaires en fait pour pouvoir vous élever. Vous avez acquis des connaissances, un savoir qui va vous permettre de mettre des actions concrètes en place. Ok? C'est comme ça que je vois ça. Maintenant, dans les détails, avec le 5, changement financier et matériel, là j'imagine quelqu'un qui veut se mettre à peut-être quelqu'un qui veut se mettre à son compte, qui pense changer sa manière de travailler. Votre vécu, il vous a permis, votre expérience passée, tout ce que vous avez fait dans le passé, ça vous a permis de toucher à tout en fait. Vous avez touché à tout un peu, et là et donc en fait vous êtes qualifié pour faire ce que vous voulez là. Il y a un changement et c'est votre droit. Vous vous sentez légitime. Vous avez une idée derrière la tête. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a de la confiance. Il y a de la confiance en soi. Il y a de la confiance en soi. Il y a de la volonté. Peut-être aussi, il y a comme une envie de se venger par le fait de faire son propre truc. Ouais, dans le sens où ouais, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné, et maintenant vous dites ça suffit, je vais leur montrer de quoi je suis capable en fait. Vous allez travailler, vous allez faire un truc ça va être comme une revanche sur, ouais, une sorte de revanche, mais une revanche passive, hein, tranquille. Hein. Mais avec le 10 et le 5, il y a ici une notion de perte matérielle. Ok, dû à peut-être un divorce, une séparation, c'est possible que c'est peut-être que vous vivez. Mais ça doit vous permettre de changer en mieux en fait. Peut-être que vous avez aussi peut-être envie de vous venger en restant fort et en donnant le meilleur de vous-même, en vous engageant dans un autre projet en fait. Il y a une notion comme ça. Vous me direz dans les commentaires. Le 4 de la prospérité et le 6 de la prospérité. Là, il y a 2 cartes qui sont sortis pour le tarot des anges gardiens. On va lire ce que ça donne. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ok. Parce que là, ok, ben peut-être que vous donnez, peut-être que vous donnez beaucoup. Peut-être que vous avez donné beaucoup aux gens en fait, et peut-être pas assez pour vous, mais là je pense que vous êtes aussi vous avez cette idée aussi de travailler dur et investir avec sagesse, et je pense que ouais, moi en tout cas je vous conseille d'aller dans cette direction. Ouais, pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus sage, ouais, quelque chose qui va vous ressembler beaucoup mieux. Après, on a le 6 de la... Ben, attendez, je vais vous lire déjà ce qui est écrit dans le carnet. Cette lame vous demande de faire une pause et de réfléchir à votre relation avec l'argent. Dépensez-vous sans compter ou au contraire, vivez-vous chichement? Il est important d'être vigilant quant à votre santé financière afin de vous préparer pour le futur et de vivre pleinement. N'oubliez pas que vous avez des ressources autres que financières. Interrogez-vous afin de savoir ce qu'il en est réellement
Est-ce que, est-ce que je donne trop de moi-même sur le plan émotionnel ou au contraire, est-ce que je suis trop dans la retenue? Soyez généreux envers les associations qui le méritent et les personnes dans le besoin. Financer ou consacrer du temps à des causes qui sont très importantes pour vous. Dans la signification complémentaire, on vous dit investir en faisant preuve de sagesse, se préoccuper des questions financières, faire preuve de discernement dans le domaine des affaires, vouloir tout contrôler, travailler dur, finit toujours par payer. C'est pareil, hein. Vouloir tout contrôler, point, travailler dur, finit toujours par payer. Donc, c'est en lien avec tout ça. Peut-être que vous êtes dans un divorce ou quelque chose, une séparation avec quelque chose, un boulot. Peut-être que vous arrêtez un boulot pour vous lancer à votre compte. Peut-être que... vous me direz un commentaire. On passe au 6 de la prospérité qui vous dit: vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. C'est la deuxième fois là. On vous dit encore peut-être que vous avez un projet en tête, quelque chose comme ça, et qui est en rapport avec 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 une association caritative, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'altruisme, quelque chose quelque chose. En plus, le 4 et 6 là, ça fait 10. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de voir l'argent, de voir le don, de recevoir, donner. Peut-être que vous êtes sûrement dans une, en tout cas, c'est un très bon état d'esprit. Et si vous voulez profiter vivement de l'abondance, aussi, donner, c'est une très très bonne manière. C'est une très très bonne manière. Ça vous ouvre le cœur d'une façon que vous pouvez même pas imaginer. Et donner en sachant que vous allez toujours recevoir. De toute façon, si on fait vraiment compte de toute l'abondance dont on profite chaque jour, la liste elle est infinissable, hein. Allez, je vous dis ce qu'il y a dans le petit carnet. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et l'univers vous offre tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Jour après jour, la terre nourricière vous fait des dons merveilleux. Cette lame représente un cadeau, une preuve de générosité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Acceptez ce présent avec humilité et gratitude. Vous aurez toujours l'occasion de donner à ceux qui sont dans le besoin. Un cadeau peut ne pas être bien matériel, mais la réalisation d'un rêve, une promotion, une offre d'emploi ou une opportunité professionnelle. On vous offre donc là vous avez une signification complémentaire: bonheur de donner et de recevoir, don de bienfaisance, employeur généreux, gain inattendu, retour d'ascenseur. Et oui, peut-être vous avez dans votre vie beaucoup donné, beaucoup travaillé, beaucoup été dans le don. Peut-être que vous avez eu du mal à recevoir, peut-être qu'on a profité de vous, mais aujourd'hui ça va payer. Gardez-le bien en tête. Allez, là ça commence à faire une vingtaine de minutes, on va se dépêcher. Je vais vous lire la carte des portes de l'intuition, le pont du futur. On voit un pont qui a l'air assez difficile à traverser, qui est retenu par des chaînes, un pont pourtant dont le sol est solide, mais qui peut faire peur parce que quand même voilà quoi, on n'a pas de quoi s'agripper, ça peut faire flipper. Mais vous avez le pouvoir intérieur, vous avez tout ce qu'il vous faut, les aides des anges pour vous guider. Ça a l'air un peu brumeux, mais vous avez cette lumière intérieure pour vous éclairer, pour marcher correctement. La carte vous dit: envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le carnet. Projetez-vous dans quelques temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Bien sûr, interprétation et enseignement. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Ok? Donc, ne vous focussez pas sur ce que vous avez perdu, tout ça là. Au contraire, tirez-en de la force, remerciez, soyez dans la gratitude, remerciez beaucoup pour tout ce que vous avez vécu,
si c'est une personne à qui vous vous séparez, remerciez pour tout ce qu'elle vous a apporté. Et là, on vous offre l'occasion vous allez partir sur une nouvelle base. Vous avez l'occasion vous allez avoir des choses. Donc, demandez, imaginez de toute votre force, imaginez vraiment ce que vous voulez vraiment. Et voilà, concentrez-vous sur ce que vous voulez, imaginez-le. Ok, au niveau des actions, on vous dit, prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Pour développer votre intuition, on vous dit, cette lame prédispose à plonger votre conscience dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée. Puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'un possible avenir. Franchement, c'est un bon petit conseil. Moi-même, je devrais le suivre. Je pense que je vais le faire aussi parce que ça, c'est des bons petits rappels. Voilà, on termine vite fait avec la numérologie. On va voir ce que ça donne. Ok, on est sur du 2, plus 5, plus 3, plus 8, plus 10. Ça nous donne 28. Là, on dit aussi à 10. Donc, c'est des notions d'association fructueuse, des alliances, de la protection, d'imagination. On est aussi dans le besoin d'action, la direction positive, du miracle inattendu, de la réussite, de nouveaux départs. Après, on est sur du 8, plus 3, plus 5, plus 10, plus 13, plus 5. Ça nous donne du 44 normalement avec du 8, qu'on arrondit à 8. Pareil, on a du bien matériel, on a du dynamisme, de la réussite, de la sécurité matérielle, de l'argent, de l'ambition, de la force, de la vigueur. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, mes amis dont le prénom commence par DMV. Donc si vous avez des amis, si ça vous a parlé, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez à tous vos amis qui ont des prénoms qui commencent par DMV, les Damien, les Dominique, les Daniel, les Dieux, les divins, les M, les Michael, les Mickey, Michael Jackson, tout le monde, les V aussi, Vincent, Valérie, Vercingétorix, partagez-leur. Ça leur fera grave plaisir. Mettez-moi en com ce qui vous a touché, ce qui vous a parlé. Prenez ce qui vous a parlé. Le reste, ne le prenez pas. Donnez-le à quelqu'un d'autre. Faites un don de ça. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt. Je vous fais des gros bisous.